la montagne sainte pour parler de Jésus-Christ. Amen. Parce que si nous sommes là, c'est Jésus qui a fait en sorte que nous nous retrouvons aujourd'hui. Amen. Et que j'ai pas vraiment lu la lecture, il m'a fait une surprise. Mais comme on dit, on est des enfants de Dieu. Quand on nous envoie à la guerre, on est obligé d'y aller. Amen. Parce que notre travail, c'est ça. La Bible nous parle dans 1 Corinthiens 9, verset 16. Si quelqu'un peut trouver ça. 1 Corinthiens, chapitre 9, à partir du verset 16. 1 Corinthiens 9, Verset 16. à partir du verset 16. Oui. Si j'annonce l'évangile, La parole de Dieu nous dit, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. car la nécessité m'en a imposé. Ce matin, la nécessité m'en a imposé. Et malheur à moi Et malheur à moi, si je n'annonce pas l'évangile. et si je n'annonce pas l'évangile. Donc, il nous dit, quand tu arrives quelque part, tu dois annoncer. Quelle que soit la nécessité. Je veux que tu reprennes ça. Si j'annonce l'évangile, Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, ce n'est pas pour me glorifier. Ce n'est pas pour que je me dise que non, moi je suis. Non. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour me glorifier. Oui. Car la nécessité m'en a imposé. La nécessité m'en a imposé ce matin. Parce que ce n'était pas prévu que j'annonce l'évangile ce matin. Et que Dieu me met à l'épreuve. Et la suite dit quoi? et malheur à moi Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. si je n'annonce pas l'évangile. Et la suite dit quoi? Si je le fais de bon cœur, Si je le fais de bon cœur. j'en ai la récompense. Vous voyez? Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Et la suite? Mais Si je le fais malgré moi, si je le fais malgré moi, parce que souvent les gens font des choses malgré eux, on doit faire les choses avec le bon cœur. Si tu veux faire quelque chose, mais avec un bon cœur. Amen. Ne fais pas des choses pour montrer au monde, pour montrer aux gens. Oui? Mais si je le fais malgré moi, Oui. c'est une charge qui m'est confiée. C'est une charge qui m'est confiée. Que Dieu te bénisse. Merci. Dieu nous dit aujourd'hui, ce que j'ai vu un peu à travers les lectures, il nous parle de offrir des choses à Dieu, des bonnes choses à Dieu, mais avec un bon cœur. Quand tu veux offrir quelque chose à Dieu, tu dois l'offrir avec amour. Parce que il nous parle aussi des périodes de la moisson. Vous savez qu'en ce moment, nous sommes dans des périodes de la moisson. Et à travers cette période de la moisson, dans cette lecture, parle de la moisson. Et nous savons que la moisson, c'est une fête solennelle. Comme Dieu a dit dans Deutéronome chapitre 16, Deutéronome 14, 16.
Deutéronome chapitre 14, verset 16, nous dit quoi? Deutéronome chapitre 14, le verset 16. Oui. Deutéronome 14, le verset 16. Le chariot. Oui. Non, c'est pas... Deutéronome 16, 14 alors. Deutéronome 16, 14. Le corbeau. Deutéronome 16, 14. 16, 14. Il dit 3 fois dans l'année. Non, 3 fois dans l'année. Tu te réjouiras à cette fête. Oui. Toi, ton fils et ta fille. Prends le verset 16. Deutéronome 16, 16. Oui. 3 fois par année. 3 fois par année. Tous les mâles d'entre vous. Oui. Se présenteront devant l'Éternel. Donc, chacun de nous, 3 fois dans l'année, chacun de nous doit se présenter devant l'Éternel, oui. Devant l'Éternel, ton Dieu. Oui. Dans le lieu qu'il aura choisi. Dans les lieux qu'il aura choisis. À la fête des pains sans levain. À la fête des pains sans levain, oui. À la fête des semaines. Oui. Et à la fête des tabernacles. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. On ne paraîtra pas devant l'Éternel les mains vides. Amen. Oui. Chacun donnera ce qu'il pourra selon les bénédictions Oui. que l'Éternel, ton Dieu, lui aura accordées. Que Dieu te bénisse. Amen. Ça veut dire que aujourd'hui, quand on vient à l'église, il y a une période où on doit travailler. Et on travaille pendant toute l'année. Et pendant, on doit choisir, comme on a fait notre fête de moisson la fois dernière, on avait choisi une date. Mais cette date-là, quand on choisit cette date, chacun va venir avec tout ce qu'il a récolté, tout ce que Dieu a fait pour lui. Il va revenir donner à Dieu, mais avec amour. Et quand il va venir donner à Dieu, les bénédictions qui vont découler, qui vont suivre, ce n'est pas n'importe quel genre de bénédiction. Jacques 5, verset 7. Avant d'arriver à la période de la moisson, il nous dit quoi dans Jacques 5, 7? Jacques 5, verset 7. Oui. Soyez donc patients. Donc, Dieu nous rappelle ce matin qu'on doit être patient. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. C'est ce qu'on a vu dans la lecture, qu'on doit être patient jusqu'à l'avènement du Seigneur. Oui. Voici, Oui. le laboureur attend le précieux fruit de la terre. Le laboureur, aujourd'hui, quand tu viens au champ, avant toute chose, il y a la terre, il y a les herbes. Tu dois d'abord débroussailler. Et après avoir débroussaillé, le laboureur va passer. On va bien préparer la terre. Après avoir préparé la terre, on met des grains. Après avoir mis les grains, maintenant, c'est là où ça va pousser. Après, ça sera la récolte. Mais cette période, c'est des périodes difficiles. Parce que c'est des périodes où on attend quelque chose. On ne sait pas comment la récolte va être faite. Comment la moisson va être faite. Est-ce qu'on va avoir des bons fruits? Mais c'est des périodes difficiles. Et avant cette période, souvent on prend 21 jours de prière. Et pendant les 21 jours de prière, on jeûne, on prie. Et quand tu jeûnes, quand tu pries, parce qu'il y a la pluie, il y a l'arrière-pluie, la suite te dit quoi? Soyez donc patients jusqu'à l'avènement du Seigneur. Oui. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre. Le laboureur attend c'est ce qu'on attend après la moisson pour savoir quand on a commencé à préparer la moisson. On a préparé la terre. On doit avoir des bons fruits. Oui. Prenant patience à son égard. On doit prendre patience.
Jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Jusqu'à ce qu'il y ait les pluies de la première et de l'arrière-saison. Parce qu'il y a un temps de pluie. Et que Dieu, c'est lui qui arrose. Et quand il arrose, il nous démontre que c'est lui qui fait toutes choses. On fait des cotisations, on demande de l'argent, tantôt il y en a ceux qui cotisent, il y en a ceux qui ne cotisent pas. Mais, la moisson, comme c'est lui qui a dit que la moisson, c'est ma moisson. Parce que c'est des fêtes solennelles. Et fêtes solennelles à Dieu. Et quand, à travers cette fête-là, il nous montre sa gloire. Amen. Mais à condition de faire la volonté de Dieu. Parce que si tu ne fais pas la volonté de Dieu, tu ne peux pas recevoir quelque chose d'important. Tu vas voir qu'il y en a ceux qui vont être bénis, il y en a ceux qui vont toujours faire du sur place. Et on se pose des questions, mais pourquoi? L'autre, il a reçu ça. Mais est-ce que toi, tu as fait des choses comme le Seigneur t'a demandé de faire? Comme la troisième prière ou la prière silencieuse va dire, vous demandez, mais vous demandez mal. D'où viennent des luttes? D'où viennent des querelles? C'est pas Jacques qui a dit ça, Jacques 4. D'où viennent des luttes? D'où viennent des querelles? Il dit quoi? Jacques 4, premier verset, oui. D'où viennent les luttes? D'où viennent des luttes? D'où viennent des querelles? Parmi vous. Parmi nous. N'est-ce pas de vos passions? Parce qu'on a souvent des luttes, des querelles négatives. Au lieu de marcher et de regarder que vers Dieu, on a des querelles inutiles. Oui. N'est-ce pas de vos passions? Oui. Qui combattent dans vos membres? Les passions qui combattent dans nos membres, oui. Vous convoitez. On convoite. Et vous ne possédez pas. On veut convoiter la femme de l'autre, le mari de l'autre, les biens des autres. Mais on ne reçoit pas. Mais parce que ce n'est pas pour toi. Parce que ton temps n'est pas encore arrivé. Dieu a dit, il y a un temps pour toutes choses. Donc si Dieu a dit qu'il y a un temps pour toutes choses, ça sert à rien de convoiter ce que l'homme a eu. Et qu'il faut qu'on y ait une patience. Amen. Amen. Oui. Vous convoitez, vous ne possédez pas. Oui. Vous êtes maîtreux et envieux. Oui. Et vous ne pouvez pas obtenir. On ne peut pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes. Oui. Et vous ne possédez pas. Parce que vous ne demandez pas. Mais la suite, vous demandez. Mais on vous ne demande. recevez pas. Mais on demande mal. Parce que vous demandez mal. On demande, mais on demande mal. C'est dans le but de satisfaire nos passions. Or, dans 1 Jean 5, verset 14, on dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose, c'est là sa volonté, il nous les donne. C'est pas ça qui est marqué? 1 Jean 5, verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose, c'est là sa volonté. Parce qu'on ne demande pas cela à la volonté de Dieu. On veut demander, on veut satisfaire nos passions, on veut satisfaire nos besoins. On demande, mais on demande mal. Chacun de nous doit prendre conscience de la vie qu'il mène. Parce que Dieu ne fait jamais des choses par hasard. Mais si tu veux obtenir ce que Dieu a promis pour toi, il faut que tu sois patient. Amen. Et à travers la patience, ça va te produire la persévérance. Parce qu'il nous manque la persévérance. Vous savez que si on ne persévère pas à travers ce que nous sommes en train de chercher, on ne peut pas avoir quelque chose. La persévérance. C'est pas 1 Jean 10, 35. 1 Jean 10, 35 nous parle de... 1 Jean. Non,
1 Corinthiens 10, 35. 1 Corinthiens 10, 35. 1 Corinthiens 10, c'est fini au verset 33. Ou 2 Corinthiens 10 alors. 1 Corinthiens. 2 Corinthiens 35. Maintenant 2, il dit ou 2. 2 Corinthiens, voici ça finit par 35. 2 Corinthiens 10. 2 Corinthiens 10, verset 35. N'abandonnez donc pas. Il dit, n'abandonnez donc pas votre assurance. Votre assurance, L'assurance, c'est la foi. à laquelle est attachée une grande rémunération. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle il est attaché une grande rémunération. Car nous avons besoin de la persévérance. Après avoir accompli la volonté de Dieu, il nous donne ce qu'il nous a promis. C'est ça. Il dit, n'abandonnez donc pas notre foi à laquelle est attachée une grande rémunération. Parce que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc Dieu nous dit ce matin, on ne doit pas abandonner notre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Parce que chacun de nous, quand il va travailler, il a un salaire. C'est ça qu'on appelle rémunération. Et quand tu travailles avec Dieu, Dieu aussi va te rémunérer à travers l'œuvre que tu fais. Mais si tu le fais bien, tu vas obtenir des choses bien. Mais si tu commences à faire quelque chose, et que Dieu t'a promis quelque chose, et que tu commences à te décourager, avant même que la chose arrive, et que tu commences à perdre patience, Dieu nous demande, dit ce matin, on ne doit pas perdre patience. Mais on doit persévérer. N'abandonnons donc pas notre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Car nous avons besoin de la persévérance. Après avoir accompli la volonté de Dieu, il nous donne ce qu'il nous a promis. Amen. Il dit à la Dieu, dit quoi? Encore un peu. Il dit encore un peu. Un peu de temps. Un peu de temps seulement. Celui qui doit venir viendra. Et il ne tardera pas. Et il ne tardera pas. Le Seigneur, il arrive, il est là, il nous a promis. Et quand il promet, il réalise toujours. Amen. Mais à condition de regarder que vers lui. De mettre notre espérance dans le Dieu qui donne le salut. Et notre Dieu nous exaucera. Romains 12. Romains 12 nous parle de quoi? À partir du premier verset. Je vous exhorte, frère. Je vous exhorte, frère, par la compassion de Dieu, à offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ce qui serait de notre part un culte raisonnable. Donc Dieu nous exhorte ce matin à offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Amen. Et le verset 3 nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Parce qu'on n'a pas cette transformation. On se pose toujours des questions. Au lieu des questions qui vont nous faire avancer, mais des questions qui vont nous faire reculer. Mais Dieu a besoin de tout un chacun. S'il nous exhorte encore ce matin, parce qu'il a besoin de nous. Et nous avons besoin de lui. Amen. Et si tu veux avancer, tu dois regarder vers lui. Amen. Et tu dois mettre ta confiance. Amen. Parce qu'il est le seul ami fidèle. Oui. Ecclésiaste 11. Oui. Verset 4. Oui. Verset 6. Oui. Celui qui observe le vent. Celui qui observe le vent, vous voyez quand le vent passe, on ne voit pas le vent, mais on doit observer là où il vient. Oui. Ne s'aimera point. Oui. Et celui qui regarde les nuages. Celui qui observe le vent ne s'aimera point. Parce que le vent, quand ça vient, tu ne peux pas le voir. Tu ne peux pas faire quelque chose de bien. Mais celui qui regarde les nuages, oui.
Et celui qui regarde les nuages Oui. ne moissonnera point. Ne moissonnera pas, oui. Comme tu ne sais pas Oui. quel est le chemin du vent, Oui. ni comment se forment les os dans le ventre d'une femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Oui. Dès le matin, sème ta semence. Dès le matin, on doit s'aimer notre sémence. Et le soir, Oui. ne laisse pas reposer ta main, Oui. car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. Oui. Que Dieu te bénisse, mon devancier. Chacun de nous doit prendre conscience de sa vie. De ce que, quand il vient à l'église, quelle relation il a envers son Seigneur. Amen. Et cette relation, elle doit être sincère. Parce que souvent, on n'a pas une bonne relation sincère avec Dieu. Mais on ne se moque pas de Dieu. Il a dit, celui qui sème par la chair, moissonnera la chair, la corruption. Mais celui qui sème par l'esprit, moissonnera de l'esprit, la vie éternelle. Amen. Ne nous lassons pas à faire du bien. Ne nous lassons pas à faire du bien. Parce qu'on doit moissonner convenablement. Le moment va arriver que Dieu va voir, tu dis, ah, ma fille là, ça fait des années qu'elle est en train de souffrir. Elle est en train de chercher une solution par rapport à cette situation. Mais le temps est arrivé. Puisqu'elle a été patiente, elle a persévéré. Aujourd'hui, on voit que Dieu va rentrer dans ton quartier, ou dans ta maison, ou dans ta ville. Vous voyez, Zaché, quand Dieu est rentré dans son quartier, là, dans sa ville, Zaché ne comprenait pas. Il a entendu parler de lui. Et à un moment, il s'est dit non, il faut que je monte sur un sycomore. Il monte sur un arbre. Et le Seigneur lui dit, toi, tu peux descendre. Aujourd'hui, je vais rentrer dans ta maison. Amen. Il était surpris. Mais c'est ce que tout le monde doit attendre. Le jour du Seigneur. Tout le monde doit attendre que le Seigneur rentre dans sa vie, dans sa maison, dans son lieu de travail, pour nous faire avancer. Par rapport à quelle que soit la situation que tu vis. Parce que, à travers, si tu fais une bonne moisson, si tu prépares ta moisson dès le commencement, tu vas voir qu'après la moisson, il y aura toujours des bénédictions. Amen. Alléluia. Alléluia. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Heureux l'homme qui ne marche, ça c'est le psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Qui ne s'assied pas sur la voie des pécheurs. Qui ne s'assied pas sur la voie des pécheurs. Qui ne marche pas en compagnie des moqueurs. Qui ne marche pas en compagnie de moqueurs. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et qui la médite jour et nuit. Qui la médite jour. Mais on doit la méditer. Il est comme un arbre qui est planté près d'un courant Avant d'eau. que tu continues, on doit d'abord méditer. Amen. Parce que si tu ne médites pas, tu es toujours dispersé. Parce que quand tu médites la parole de Dieu, regarde la suite. C'est-à-dire que tu es comme un arbre qui est planté d'un courant d'eau. C'est-à-dire que un arbre qui est planté près d'un courant d'eau, ton feuillage sera toujours verte. Amen. Oui, Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. oui. Qui donne son fruit en sa saison. Qui donne son fruit à sa saison. C'est ce Et dont le feuillage ne se flétrit point. c'est ce que nous sommes en train de vivre. Amen. Qui donne son fruit à sa Saison. saison. Mais la suite te dit quoi? Je sais que j'espère que ce n'est pas pour nous, mais la suite. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce qu'il lui fait, lui réussit. Il n'en Beaucoup a de gens se comprennent, mais pourquoi l'homme là, pourquoi cette maman là, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il touche, ça lui réussit. Mais parce que cette personne marche selon la volonté de Dieu. Amen. Parce que son feuillage est toujours verte. Amen. Et la suite dit quoi? Il n'en est pas ainsi des méchants. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille Vous voyez la paille? La paille, c'est que beau. le vent dissipe. Vous voyez la paille? Quand vous laissez une paille là, tout de suite,
il y a le vent, ça disparaît. Mais que cela ne soit pas pour nous. Amen. Et que nous, que Dieu a donné cette grâce. Comme il a dit dans la deuxième lecture, tu voulais rater un verset? Vas-y. Tu voulais... Oui, je voulais lire un verset. Vas-y, mon verset. Colossiens, chapitre 1, verset 12. Rendez grâce au Père. On doit le remercier. Notre Père, notre Dieu. Oui. Qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Oui. Qui nous a délivrés. Oui. De la puissance des ténèbres. Et nous a transportés. Oui. Dans le royaume du Fils de son amour. En qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Amen. Il est l'image du Dieu invisible. Il est l'image du Dieu invisible. Parce que Dieu, notre Dieu, il est invisible. Il nous accorde les bénédictions, les grâces nécessaires. Oui, mon frère. Aussi. Le premier-né oui. de toute la création. Oui. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles et les invisibles. Trône, dignité, oui. domination, autorité. Oui. Tout a été créé par lui et pour lui. Que Dieu te bénisse. Amen. On prend Colossiens 3. On va prendre Colossiens 3. Colossiens 3. Oui. Colossiens 3 à partir du verset 5. Verset 5. Oui. Faites donc ce que le Seigneur nous dit ce matin, à travers, si on veut avoir toutes les bénédictions, toutes les grâces, il nous dit, on doit faire donc mourir. On doit faire mourir les membres qui est en nous, qui nous fait stagner. Qui nous fait stagner. Parce qu'il y a des choses qui nous fait stagner. La chose est là à côté de nous, mais on ne le reçoit pas. Amen. Et ça traîne. Amen. Mais il y a quelque chose qui nous empêche. Il y a quelque chose qui nous empêche à le recevoir. Donc Dieu nous dit ce matin, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité. L'impudicité. L'impureté. Oui. La passion. La passion. Les passions. Oui. Les mauvais désirs. Les mauvais désirs. Et la cupidité. La cupidité, l'amour de l'argent. Qui est une idolâtrie. L'amour de l'argent qui est une idolâtrie. Quand tu veux faire quelque chose, fais avec amour. Quand il y a besoin de demander de l'argent, il faut demander. Quand il n'y a pas besoin de demander de l'argent, il ne faut pas demander. Tu fais une vision à une sœur ou tu veux faire des cérémonies, évite de demander des choses parce que c'est une mauvaise image. Et Dieu, lui, il voit ce que toi, tu ne vois pas. Et puis, au lieu de faire avancer les choses, mais tu vas te stagner. L'amour de l'argent, la cupidité. C'est quoi? C'est à cause de ces choses. L'amour de la cupidité fait, je vais suivre la cupidité fait quoi? Le mauvais désir. Oui. La cupidité. Oui. Qui est une idolâtrie. Qui est une idolâtrie. L'idolâtrie, ce ne signifie pas seulement d'aller voir des voyants ou des marabouts. Mais l'amour de l'argent, c'est une forme d'idolâtrie. C'est ce que chacun de nous doit prendre conscience. Si on veut avancer. Le Seigneur nous attend. On ne peut pas seulement, depuis des années, faire l'œuvre de Dieu et continuer à faire du surplace. Autant qu'il a promis des choses à tout un chacun. Mais chacun de nous doit revoir ses voies. Qu'est-ce qu'il fait de bien? Qu'est-ce qu'il ne fait pas de bien? C'est ça ce que Dieu nous demande ce matin. Amen. Se bénisse mon devancier. On ne va pas trop aller loin. Chacun de nous doit prendre conscience de la grâce que Dieu nous a fait. Amen. Et quand Dieu te fait grâce, tu vas voir que dans les heures qui suivent, tu vas avoir la paix. Tu vas avoir cette paix. Il dit, je vous dis, c'est
cela pour que vous ayez la paix en moi. Amen. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. On va pas lire ça dans Jean 16, verset 33. Il dit, je vous dis cela pour que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'étais avec le monde. Mais si lui, il nous a dit ça, parce qu'il a vu ce qui s'est passé dans sa vie. C'est une démonstration. C'est une manière de nous dire que quand il nous arrive des épreuves, on doit savoir comment garder cette cape. Je vous ai dit ces choses. Oui. Afin que vous ayez la paix en moi. Parce que on doit avoir la paix en Jésus-Christ. C'est Dieu qui donne c'est Jésus-Christ qui donne la paix. Je vous dis, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, mais pas comme le monde le donne. Il dit, je vous dis ces choses. Donc tout ce qui sort dans ma bouche ce matin, c'est pour que chacun de nous reçoive une paix. Amen. Parce que nous avons déjà la grâce. Amen. Oui. Vous aurez des tribulations dans le monde. Chacun de nous, si quelqu'un te dit dans sa vie qu'il n'a pas de tribulations, c'est un menteur. En vérité. Chacun de nous passe toujours par des tribulations. Mais prenez courage. Mais on doit prendre courage. J'ai vaincu le monde. Parce que lui, il a vaincu le monde. Il dit, heureux l'homme qui supporte patiemment les épreuves ou les tentations. Après avoir été éprouvé, il obtiendra la couronne de gloire. Ce que l'Éternel a réservé pour tout un chacun. Amen. Donc si tu veux recevoir cette grâce, cette gloire, il faut que tu sois patient et que tu sois fidèle. Amen. On doit être fidèle à Dieu. Quand tu n'es pas fidèle à Dieu, c'est comme si tu fais des choses en vain. Tu viens à l'église, tu chantes à la chorale, tu fais des visions, mais tous les jours tu fais du surplace. Mais c'est pas normal. Tu ne peux pas venir conduire le culte de Dieu tout le temps, tu ne peux pas venir parler de Dieu tout le temps, mais ta vie ne change pas. On doit revoir nos voix. Il y a un certain moment, on doit se poser des vraies questions. Même dans l'assemblée. Avant de faire quelque chose, chacun de nous doit d'abord. Enfin, vous savez, dans les entreprises, on fait souvent des bilans. Chaque année, on doit faire un bilan. Est-ce qu'on a fait un bon chiffre d'affaires? Qu'est-ce qu'on a fouté? Où est-ce qu'on a passé de mots? Mais chacun de nous aussi, dans sa vie, il doit faire un bilan. Qu'est-ce qu'il a fait de bien? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait de bien? C'est pour ça qu'on dit le jour de la moisson, c'est le jour du jugement. C'est là où on va voir. Il dit, ah, il y a 2 jours, il y a 1 semaine, j'ai fait ça à ma femme, à mon mari ou à mon lieu de travail. Tu dois réfléchir. C'est des petites choses, hein? Mais c'est les choses les plus importantes. Parce que c'est des choses qu'on souvent, on ne fait pas trop attention. On néglige. Voilà. C'est des choses qu'on néglige. Mais c'est des choses qui sont capitales. Et surtout la médisance. C'est-à-dire que tu médis quand ton frère, quand ta soeur, tu connais la situation de ton frère, ou maintenant toi, au lieu d'expliquer correctement, mais tu commences à médire. Et quand tu vas continuer à médire, tu vas se rendre compte que tu es en train de mettre à mal toi-même ta vie. Tu t'enfonces. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, que Dieu nous fortifie. Amen. Que quelques paroles qui sont sorties de ma bouche nous édifient. Amen. Et quand quelque chose édifie, tout de suite ça commet une grâce. Amen. Et cette grâce nous ouvre les écus du ciel. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Méditons un court instant sur la prédication. Nous demandons à Papa Germain de parachever la prédication par une prière. Jéhovah, Saint Jésus-Christ, Saint Saint Michel, Saint
Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci. Merci Seigneur. Merci encore pour cette grâce que tu m'as fait ce matin. Merci Père. De parler de toi. Amen. Et cette parole qui est sortie de ma bouche continue à faire des merveilles dans la vie de tout un chacun. Amen. Et qu'à travers cette paroisse, mon Oreb Seigneur, oh Dieu, que tu continues à bénir cette paroisse. Amen. Que tu continues à élever cette paroisse. Amen. Que tu envoies des dignitaires. Amen. Des donateurs. Amen. Pour faire avancer l'œuvre de cette maison. Amen. Bénis l'œuvre de cette maison. Amen. N'oublie pas le comité paroissial. Amen. N'oublie pas le chargé. Amen. N'oublie pas la maman de la paroisse Amen. et le voyage. Amen. N'oublie pas aussi notre frère qui est hospitalisé. Amen. Qui a subi une opération. Amen. N'oublie pas aussi ceux qui sont partis en vacances. Amen. Bénis nos familles proches et lointaines. Amen. Bénis nos enfants qui ne savent pas prier. Amen. Montre-nous ta gloire. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ.